la Comédie Française, le danger pour vous était de rester cantonné dans des rôles de perpétuel ingénu. On sait très bien que le danger est en effet de vieillir et d'évoluer et de ne plus pouvoir jouer ces rôles de jeune fille quand on ne peut pas vraiment se diriger vers d'autres rôles. C'est ce qui s'appelait l'emploi, et l'emploi était très défini à la Comédie Française. On n'aurait jamais envisagé qu'une jeune fille d'1,58 m, c'était mon cas, puisse jouer par exemple une jeune coquette, une Célimène. C'était impensable. Célimène et les coquettes étaient jouées par des femmes qui avaient ce qu'on appelait de la prestance et une taille élancée d'au moins 1,65 m. Mais il est arrivé à la Comédie Française un homme qui a balayé tout cela en 1936, qui a été administrateur, Édouard Bourdet. Édouard Bourdet était l'homme de théâtre que vous connaissez prodigieusement, homme de théâtre, et il a dit, mais cette petite Renaud, oui, excusez-moi, c'était mon surnom, cette petite Renaud doit sûrement pouvoir faire autre chose, on va l'essayer, tant pis, c'est risqué, mais on va l'essayer dans son premier rôle de jeune femme. Et Batty m'a confié mon premier rôle de jeune femme, Jacqueline du Chandelier, d'Alfred de Musset. Et le risque qu'il a pris s'est terminé par un succès. Oui, ça a été un beau succès. Puis vous savez, au théâtre, quelquefois, tout concorde. Figurez-vous que c'était l'année aussi où j'ai connu Jean-Louis. Alors, il est devenu dans mon cœur et dans mon esprit, il est devenu le Fortunio de Jacqueline. Et vraiment, quand j'allais en scène, eh bien, je pensais à Jean-Louis en jouant Jacqueline, et en faisant mes déclarations d'amour, et en enjôlant Fortunio. Et ça, vous croyez que c'est ça qui vous a donné une flamme particulière que vous n'aviez jamais eue avant? Oh, ça y a contribué, certainement, oui. Je crois beaucoup au reflet de notre vie personnelle, sur scène et dans nos interprétations. J'y crois énormément. Moi, j'ai l'impression que j'ai jamais été seule dans ma carrière, puisque j'ai toujours appartenu à une troupe, comme je vous le disais. Mais j'ai l'impression que ça doit être terrible d'être tout d'un coup tout seul dans son métier. Et on a tellement d'angoisse à la veille d'une générale, vous comprenez? On croirait vraiment qu'on joue sa vie à chaque fois. Et comment le recevez-vous, l'échec, si vous le recevez? Mal pendant 24 heures. Qu'est-ce qui se passe pendant 24 heures? On a le cafard. On veut renoncer à tout, on veut s'en aller vivre à la campagne. On veut tout vendre. On est désespéré. On doute. Et au bout de 24 heures? Eh bien, c'est avaler. Moi, je dis toujours, allez, avalons. Et puis, on recommence, on continue plutôt.